Il y a des rivalités qui s'éteignent avec une ceinture, d'autres qui se règlent en une seule nuit. Et puis il y a celles qui refusent de mourir, même quand tout le monde pense qu'elles sont terminées. Max Holloway et Dustin Poirier n'avaient aucune raison de se croiser une troisième fois. Ils viennent du même monde, mais pas de la même histoire. Un gamin d'Hawaï qui voulait tout faire en souriant. Un gosse de Louisiane qui s'est battu pour ne pas finir dans la rue. Leur premier combat, c'était presque un accident. Un jeune trop mec face à un poids plume déjà prêt. Le deuxième, c'était tout sauf un hasard. En 2019, Holloway est au sommet. Champion incontesté des poids plumes. Il monte d'une catégorie pour devenir double champion. Poirier, lui, est prêt à tout. Ce soir-là, la ceinture intérimaire lightweight est en jeu. Il livre une guerre. Holloway frappe sans s'arrêter, encaisse tout. Mais Dustin est plus massif, plus précis, et encore une fois, c'est lui qui lève la main. Mais aujourd'hui, tout est différent. Holloway a perdu son trône. Ilia Topuria est arrivé comme un ouragan et a tout emporté. Alors Max a choisi de remonter, revenir là où il avait échoué. Parce que pour certains, perdre n'est jamais suffisant pour partir. Poirier, lui, aurait pu dire stop. Après 3 chances au titre suprême, 3 soumissions qui lui ont échappé entre les doigts, il aurait pu raccrocher. Mais Dustin est de ceux qui n'aiment pas les points de suspension. Il veut un point final. Un dernier combat. Une dernière guerre. Et qui de mieux pour fermer le livre qu'un garçon qui connaît par cœur. Ce combat, ce n'est plus pour une ceinture. Ce n'est plus pour une place dans un classement, c'est pour ce que les fans aiment le plus. Une histoire qu'on croyait finie, et qui nous rappelle pourquoi on reste, même quand tout semble jouer. Vous pouvez ne rien connaître MMA. Vous pouvez ne jamais avoir vu un round de Holloway ou un KO de Poirier. Mais cette nuit-là, quand la cage se refermera, vous verrez 2 hommes faire ce qu'ils font de mieux. Tout donner, même quand tout semble perdu. Alors asseyez-vous. Laissez tomber ce que vous croyez savoir. Oubliez les classements. Oubliez les experts. Ce soir on remonte le temps. On revisite une rivalité qui n'a jamais voulu mourir. On se rappelle pourquoi le MMA est parfois plus grand que le sport. On ouvre le dernier chapitre. Bienvenue sur Art et Violence. Bienvenue dans Holloway vs Poirier 3. 2012, Max Holloway a 20 ans. À cet âge, d'autres rêvent encore de signer un contrat. Lui, il est déjà là. Maigre, le regard déjà fou, des tatouages à peine sortis de l'encre. En face de lui, Dustin Poirier. Un autre gamin, mais taillé différemment. Plus lourd, plus puissant, plus prêt. Derrière lui, il porte déjà la Louisiane. Ses rues cabossées, ses soirs à éviter de finir mal. Holloway, lui, arrive d'Hawaï. Là-bas, on apprend à encaisser. À sourire même quand tout brûle. Mais ce soir-là, son sourire ne suffit pas. Poirier est plus fort, plus malin. Il le saisit, l'amène au sol et Max tape. 1 minute, une soumission, et déjà une leçon qu'il ne va jamais oublier. Personne ne se doute qu'à cet instant, un fil invisible vient d'être retiré. Un premier combat qui ressemble à un accident, et qui va coller à leur carrière comme une cicatrice. Holloway rebondit, il perd, il gagne, il perd encore. Puis un jour, tout s'aligne. 13 victoires d'affilée chez les poids plumes. Il étouffe José Aldo, une légende. Il brise Brian Ortega dans une démonstration que personne n'a oubliée. Il sourit toujours, mais maintenant, c'est lui qui fait souffrir. Le roi d'Hawaï, champion incontesté d'une division de tueurs. Poirier, lui, grandit à sa manière. Il change de catégorie, monte en lightweight, là-haut, c'est plus lourd, plus lent, plus brutal. Il y forge son nom à coups de guerre. Justin Gaethje, Eddie Alvarez, Anthony Pettis. Chaque combat ressemble à une bagarre de ruelle qui finit par gagner. Il n'est pas le plus rapide, pas le plus technique, mais il frappe plus fort, encaisse plus longtemps. Et un soir, son chemin recroise celui du roi d'Hawaï. 2019, UFC 236. Holloway veut plus. Il monte d'une division, il veut être double champion. Mais en face, Dustin l'attend. Plus massif, plus dur, plus précis. Le combat est une guerre, 5 rounds d'enfer. Holloway balance 500 coups, il encaisse sans broncher. Mais à la fin, c'est Dustin qui lève la main. Et cette fois, une ceinture intérimaire lightweight est posée entre eux deux. Ils repartent chacun de leur côté. Holloway retourne régner en featherweight puis voit son trône se fissurer contre Volkanovski. Poirier reste chez les légers, continue de cogner mais échoue toujours au sommet là où le sol devient son poison. 2 combats, une seule histoire inachevée. Et aujourd'hui, le fil invisible revient. Holloway a tout perdu, il remonte. Poirier n'a plus rien à prouver mais refuse de partir sans finir ce qu'il a commencé. Leur premier combat est un avertissement. Le deuxième, une guerre pour une ceinture. Le troisième sera une guerre pour la mémoire. C'est là que tout a commencé, et c'est là que tout doit finir. Après leur premier combat, ils auraient pu ne plus jamais se revoir. C'est souvent comme ça dans ce sport. Un soir, un vainqueur, un perdant, et la route se sépare pour toujours. Mais Holloway et Poirier n'ont jamais été faits pour disparaître. Après ces défaites, Max Holloway aurait pu s'effondrer. Trop jeune, pas assez fort, pas encore prêt pour ce monde. Mais il a encaissé comme toujours. Et il est revenu. Il est revenu plus grand, plus dur, plus insatiable. En quelques années, il devient le roi qu'Hawaï attendait. Il détruit José Aldo 2 fois.
Il fait pleuvoir des coups sur Brian Ortega jusqu'à ce que Ortega s'effondre, visage méconnaissable. Il domine, il parle dans la cage, il sourit entre deux crochets. Et quand on croit qu'il est au sommet pour toujours, la roue tourne. Poirier de son côté grandit dans l'ombre des grands noms. Il monte chez les lightweight là où le combat est plus lourd, plus lent, plus méchant. Dustin, c'est le type que tu ne veux pas croiser dans un coin sombre. Pas le plus rapide, pas le plus technique, mais quand il t'attrape, il ne te lâche pas. Il doit chercher les guerres là où d'autres cherchent les décisions. Gaethje, Alvarez, Pettis. Des noms qui sonnent comme des bagarres de parking un samedi soir. Des combats qui laissent des traces que même les fans n'oublient pas. Et pendant que Holloway consolide son royaume en featherweight, Poirier bâtit sa légende chez les lightweight à coups de KO. Jusqu'à ce que la ligne droite les ramène l'un vers l'autre. UFC 236, Atlanta 2019. Holloway veut plus, Poirier lui veut enfin toucher l'or. 5 rounds, un ouragan, Holloway frappe sans respirer, Poirier s'encaisse, riposte, pèse. À la fin, Dustin lève la main et la ceinture intérimaire lightweight. Mais même avec une ceinture, rien n'est jamais simple pour Dustin Poirier. Quelques mois plus tard, il affronte Khabib Nurmagomedov pour l'unifier. Le rêve dure 2 rounds et demi, Khabib l'étouffe, Poirier tape. Encore une soumission, encore ce verrou qui n'arrive pas à briser. Et Holloway, lui aussi voit son empire s'effriter. 3 fois contre Alexander Volkanovski. 3 batailles, 3 juges qui ne lui donnent jamais raison. Mais Holloway reste. Il rappelle à tout le monde que tant qu'il est debout, personne ne peut respirer. Il démonte Calvin Kattar dans un combat qui ressemble à une démonstration. Il s'amuse avec Yair Rodriguez, le Korean Zombie. Mais un jour, un jeune loup entre dans la cage. Il y a tout pour rien. Un nom qui ne tremble pas, des poings qui font taire des milliers de frappes. Holloway tombe, et cette fois, plus de ceinture, plus de royaume. De son côté, Dustin refuse de partir. Après Khabib, il revient. Il fait taire Conor McGregor 2 fois. Il démonte Michael Chandler dans une guerre sale, poisseuse, une soumission qui rappelle qu'il a encore des crocs. Mais Gaethje revient et le coup sur un head kick parfait. Un coup qui aurait pu être le dernier clou. Mais Poirier n'est pas ce genre d'homme. Il reprend la route. Benoît Saint-Denis, le jeune français qu'on voyait déjà tout détruire. Dustin lui rappelle qu'on ne construit pas une carrière sur son dos. Il l'éteint proprement, et pour sa dernière chance, il affronte Islam Makhachev. Un combat dantesque. 5 rounds où il donne tout, et au bout, la soumission, encore. Et cette fois, Dustin le dit lui-même. J'en ai fini avec ça. Sauf qu'un vrai guerrier, c'est qu'il y a toujours une dernière fois. Pas pour une ceinture, pas pour un rang, mais pour refermer le livre. Max Holloway, Dustin Poirier, 2 trajectoires, 2 royaumes qui se sont construits, détruits, reconstruits. Et un dernier rendez-vous. Celui qu'on ne pensait plus voir. Celui qu'ils savent tous les deux qu'ils ne pourront plus refaire. Cette fois, c'est la dernière. La boucle est fermée. Et maintenant, on va comprendre qui sont vraiment ces hommes quand tout est en jeu. Quand on parle de Dustin Poirier, beaucoup voient ses KO, ses guerres, son surnom, The Diamond. Mais ce surnom n'est pas là pour faire joli. Un diamant, c'est de la pression. Des années de coups encaissés, de blessures, de doutes et au bout quelque chose d'incassable. Poirier est peut-être le combattant le plus humain qu'on ait vu dans une cage. Pas le plus grand, pas le plus rapide, pas le plus technique sur le papier. Mais un mental que personne ne peut casser sans le payer cher. Quand Poirier entre dans un round, il ne cherche pas à danser autour de toi. Il avance, il bloque, il absorbe. Et il rend chaque coup 2 fois plus lourd. C'est ça Dustin Poirier. Une boxe simple, mais propre. Une garde haute, des coudes serrés et des combinaisons qui frappent toujours au bon moment. Il n'a pas un coup signature, il a une avalanche. Un crochet gauche qui trouve la mâchoire quand tu baisses ta main. Un direct du droit qui brise l'équilibre. Et quand tu penses qu'il va reculer, il reste planté là, comme un roc, prêt à répliquer. Et ce qui fait de Poirier un monstre, ce n'est pas seulement ses points. C'est ce qu'il fait quand il est censé perdre. Contre Gaethje, tout le monde pensait qu'il allait craquer le premier. Il a encaissé des low kicks comme un arbre. Et quand Gaethje a ralenti, c'est Dustin qui l'a éteint. Contre McGregor, même scénario. Des années à entendre qu'il était trop tendre, pas assez stratégique. Il est revenu, il a pris ses coups, et il a renvoyé l'Irlandais à la réalité en le couchant proprement. Et pourtant, Dustin n'est pas invincible. Son poison, c'est le sol. Face à Khabib, face à Oliveira, face à Makhachev, le scénario s'est répété. Trop fort debout, mais quand ça referme le jeu au sol, son diamant se fissure. Et Poirier le sait, il l'admet, mais il revient. Encore, toujours. Son style, c'est ça. Une boxe solide, des combinaisons simples mais efficaces. Un menton qu'on pensait briser 100 fois, mais qui tient encore. Un mental forgé dans l'échec, nourri dans la guerre. Et derrière, il y a l'homme. Dustin Poirier, c'est aussi le gamin de Lafayette qui file son chèque pour construire un gym pour les jeunes. Le père de famille qui a promis de raccrocher avant que sa fille ne le voie trop vieux, trop lent, trop cassé. Mais on ne change pas un diamant. Même usé, il reste dur. Même fêlé, il peut encore couper. Et pour ce dernier combat, Poirier n'a plus de plan B. Il n'y a pas de titre à sauver. Il y a juste une vérité simple. Si tu rentres dans une guerre avec lui, tu dois être prêt à perdre un morceau de toi. Max Holloway le sait. C'est pour ça que ce combat compte autant. Parce qu'en face, Poirier n'est pas qu'un striker. Il est une dernière montagne à gravir. Et si Holloway veut sauver son nom, il devra marcher sur un diamant. Et prier pour ne pas s'y couper. Max Holloway, c'est peut-être le combattant le plus facile à aimer. Parce qu'il n'a jamais changé depuis le premier jour. Il est arrivé maigre, léger, toujours prêt à sourire, toujours prêt à prendre des coups.
Et pourtant, c'est ce même sourire qui a brisé tant de carrières. Holloway, c'est l'homme qui frappe plus que toi, et qui continue quand toi tu n'as plus d'air. Son style, c'est le volume. Des rafales de coups, jamais un seul direct, toujours une combinaison. Un jab pour te casser le rythme, un crochet pour faire mal, un uppercut pour rappeler qu'il peut tout faire. Quand Max est au sommet, il donne l'impression que la cage est trop petite pour lui. Il parle pendant qu'il frappe, il pointe le sol pour te dire debout, on y retourne. Contre José Aldo, c'était une masterclass. Le roi brésilien, impassible, a fini par baisser les yeux. Contre Brian Ortega, Holloway a offert une leçon de boxe que personne n'a oubliée. Plus de 400 frappes, des angles impossibles, une vitesse qui ne baisse jamais. Mais Holloway, ce n'est pas qu'un volume de coups. C'est une âme de guerrier qu'on ne sait pas casser. Face à Volkanovski, 3 fois il est allé au bout. 3 fois les juges ont choisi l'Australien, mais jamais Max n'a cédé. Il est revenu, encore plus bavard, encore plus tranchant. Il a pris Calvin Kattar pour un punching ball humain, frappant plus de 700 coups en 5 rounds. Il a dansé avec Yair Rodriguez. Il a éteint le Korean Zombie. Toujours debout, toujours le menton haut. Mais le temps rattrape tout le monde. Holloway a passé sa carrière à encaisser plus qu'il n'aurait dû. Chaque coup qu'il touche, il le rend. Mais chaque coup laisse une trace. Et un jour, le jeune arrive. Ilia Topuria. Plus explosif, plus précis, plus affamé. Le roi hawaïen tombe. Son trône s'effondre. Pour la première fois depuis longtemps, Holloway n'est plus le roi de sa division. Alors il décide de tout risquer une dernière fois. Remonter en lightweight. Revenir là où Poirier l'avait battu pour la 2e fois. Un pari insensé pour beaucoup, mais Holloway n'est pas un calculateur. Il est ce combattant qui dit « Bless is best ». Bénis sont les audacieux. Il est celui qui te sourit après avoir pris 200 coups. Celui qui te dit qu'il ne tombera pas tant qu'il respire encore. Son style, c'est ça. Un volume qui te noie, un cardio que personne ne peut imiter. Une défense qu'on a souvent dit poreuse, mais un menton qui a rendu cette faiblesse presque inutile. Et aujourd'hui, il ne reste plus que ça. Holloway n'a plus de ceinture à défendre, plus de classement à sauver, juste son nom. Lui sa manière de dire au monde qu'il est encore là. Face à Poirier, il sait ce qui l'attend. Un homme plus lourd, plus puissant. Mais Holloway, comme toujours, va répondre de la même manière. Plus de volume, plus de rythme, plus de cœur. Ce dernier combat, pour lui, c'est plus qu'un test. C'est une preuve. Une preuve qu'on peut tomber 1000 fois et se relever une dernière. Une preuve que parfois, le roi sans couronne est encore plus dangereux qu'avant. Et si Dustin Poirier veut vraiment fermer ce livre, il devra d'abord survivre à une tempête qu'on appelle Max Holloway. Dans ce sport, tout le monde perd un jour, mais certains mettent plus de temps que d'autres. Certains s'accrochent, certains refusent de vieillir. Max Holloway et Dustin Poirier font partie de ceux-là. Ils ont vécu plus de rounds que beaucoup ne vivront de combats. Des guerres qui auraient cassé n'importe qui. Des coups encaissés qui, pour un autre, auraient changé la carrière au Laura. Holloway a fait de son menton une arme, on le disait intouchable. Puis Topuria arrivait pour rappeler que la jeunesse a toujours raison un jour ou l'autre. Mais malgré ça, Max revient. Parce que pour lui, le temps ne veut rien dire tant qu'il peut encore respirer debout. Poirier, lui, a toujours porté ses cicatrices comme des preuves. Ses sourcils ouverts trop de fois. Ses épaules, ses mains, ses côtes. Et surtout, ses soumissions qui l'ont poursuivi. Mais jamais un mot pour se plaindre. Toujours une promesse, encore une guerre. Le temps use tout le monde. Le cardio ralentit, les coups touchent un peu plus fort qu'avant. Le menton encaisse un peu moins. Mais à ce stade, ce n'est plus une question de corps. C'est une question de volonté. Et la vérité, c'est que parfois, le plus dangereux, ce n'est pas celui qui est jeune et frais. C'est celui qui sait que c'est la dernière fois, celui qui n'a plus rien à perdre, celui qui ne calcule plus. Dans quelques années, on se souviendra de Holloway pour ses records de frappe, de Poirier pour ses guerres impossibles à oublier. Mais ce soir-là, dans cette cage, ils ne sont pas des pages Wikipédia. Ils sont juste deux hommes qui ont décidé de laisser une dernière trace. Le temps est contre eux, mais cette nuit, ils décident que le temps attendra. Un premier combat pour apprendre, un deuxième combat pour un titre, un troisième combat pour tout ce qui reste. Holloway et Poirier ont déjà partagé la cage 2 fois, mais ce troisième rendez-vous n'a plus rien à voir avec les autres. Avant, il y avait des excuses. Holloway était trop jeune, puis trop léger pour rivaliser en lightweight. Cette fois, tout est clair. Max sait ce qu'il vient chercher. Destin sait ce qu'il vient laisser. Holloway ne monte pas pour une ceinture, il monte pour se sauver lui-même. Il remonte une catégorie qu'il avait quittée après avoir échoué. Parce que la featherweight, son royaume, lui a été arraché par un plus jeune, plus explosif. Alors il change de décor, comme un boxeur qui décide de prendre plus lourd pour voir s'il peut encore encaisser. Poirier, lui, a déjà tout vu. 3 chances au titre lightweight, 3 soumissions, il aurait pu disparaître dans l'ombre, dire stop après Makhachev. Mais Poirier ne veut pas partir sur un dernier combat où il a tapé. Il veut une guerre, pas un étranglement. Il veut sentir le cuir, pas le tapis. Et pour ça, Holloway est le seul adversaire qui a du sens. Pas un grappleur, pas un lutteur qui va chercher ses jambes, mais un striker pur. Un type qui va rester debout. Un mec qui promet de te donner ce que tu cherches, une vraie guerre, debout, jusqu'au dernier round. Ce troisième combat, c'est la revanche de l'orgueil. Max veut prouver qu'il n'est pas qu'un roi déchu chez les plumes. Qu'il peut encore se battre chez les plus lourds. Tenir la puissance, imposer son rythme, même face à un diamant qui n'a jamais su briser. Dustin veut prouver qu'il partira debout. Qu'il peut finir une rivalité sans sol, sans étranglement, sans soumission. Juste 2 points, 2 mentons, et qu'à la fin, c'est lui qui tiendra encore.
Et ce combat est aussi différent parce que le monde autour a changé. Holloway n'a plus rien à perdre. Personne ne le juge pour ce qu'il a fait maintenant. Chaque coup qu'il envoie, c'est pour rappeler pourquoi on l'a aimé. Chaque round qu'il prend, c'est un round qui te vole autant. Poirier n'a plus rien à gagner. Pas de classement, pas de prochain combat, pas de site caché derrière la porte. Juste une dernière danse. Une sortie qu'il veut écrire lui-même. Pas une soumission, pas un tapis, une guerre. Et au milieu, les fans. Ceux qui savent que ce combat ne vaut pas une ceinture, mais qui vaut plus qu'un simple trophée. Parce qu'il parle de tout ce qu'on aime dans ce sport. Des mecs trop usés qui reviennent quand même. Des guerriers qui refusent de mourir doucement. Ce troisième combat n'est pas une fin, c'est un dernier rappel. Un dernier avertissement au monde, qu'avant la jeunesse et les nouveaux rois, il y avait eux. Et que cette nuit, ils décident de montrer que l'histoire ne se ferme jamais comme on l'avait prévu. Maintenant qu'on sait pourquoi ils sont là, reste la vraie question. Comment ça peut basculer? Parce que le troisième combat, ce n'est pas juste un copier-coller des deux premiers. Les corps ont changé, les armes ont évolué, mais une chose reste, leur ADN. Max Holloway, c'est le volume. Il n'est pas là pour t'éteindre sur un coup. Il est là pour t'user, te faire reculer, te faire respirer trop vite. Son arme, le jab. Un jab qu'il envoie comme d'autres respirent. Puis viennent les combinaisons, les angles, les pas de côté. Si Holloway impose son rythme, c'est un cauchemar. Il ne ralentit pas. Et tu finis par choisir, encaisser ou reculer. Mais face à lui, Poirier est taillé pour encaisser. Et plus que ça, il adore ça. Parce qu'à chaque fois que tu frappes, lui répond plus lourd. Sa boxe est simple. Avancer, serrer la garde, casser le timing. Un crochet court, un direct au corps, un uppercut au menton. Et derrière, un pas de recul, une feinte, et ça repart. Holloway veut une distance, Poirier veut la casser. C'est là que tout joue. Si Max arrive à planter son jab, à te garder sur l'extérieur, il peut lancer ses rafales, imposer son cardio, transformer Poirier en sac de frappe mobile. Et sur 5 rounds, ça fait mal, même au diamant. Mais Dustin c'est ça. Il sait qu'il doit couper la cage, fermer les angles, coller Max au gris. Quand Holloway recule en ligne droite, c'est là qu'il est vulnérable, et Poirier adore ça. C'est comme ça qu'il a plié Alvarez. McGregor, même Gaethje, casser l'espace, punir à courte distance. Le deuxième point clé, la puissance. Holloway frappe beaucoup, mais il frappe moins fort. Poirier frappe moins souvent, mais chaque coup peut finir le combat. Un crochet propre, un contre parfait, c'est suffisant pour briser le rythme. Et puis il a le menton. Max a bâti sa légende dessus, des centaines de frappes encaissées sans jamais tomber. Mais après Topuria, on sait qu'il peut tomber. Poirier, lui aussi a un menton. Mais il sait qu'à ce poids-là, un coup peut tout arrêter. Enfin, la question du sol. Sur le papier, personne ne l'imagine aller là. Mais qui sait? Si Dustin sent que Holloway faiblit, pourquoi ne pas le surprendre? Il l'a déjà soumis une fois. Mais Holloway, depuis, a appris. Et surtout, ce combat n'est pas là pour le sol. C'est pour le choc pur. En clair, tout peut basculer sur un détail. Une esquive ratée, une combinaison trop longue, un menton qui dit stop après 10 ans de service. Ou un round où Holloway noie Dustin sur 150 frappes et le force à reculer pour la première fois. C'est ça qui rend ce combat fou. On sait ce qu'ils vont faire. On sait qu'ils vont se tenir debout, mais on ne sait pas qui dira stop le premier. Et au fond, c'est pour ça qu'on regarde. Pas pour une ceinture, pas pour un classement. Mais pour savoir, pendant 25 minutes, lequel de ces deux-là refusera de mourir le plus longtemps. Dans quelques années, on ne se souviendra peut-être pas du numéro de cette UFC. On ne se souviendra peut-être pas du lieu exact, ni de l'heure du coup d'envoi. Mais ceux qui regarderont ce combat se souviendront pourquoi ils aiment ce sport. Holloway contre Poirier, c'est plus qu'une trilogie. C'est la preuve qu'un combat peut être une histoire entière. Un livre avec un début, une chute et un dernier chapitre qu'on écrit quand tout semble déjà terminé. Max Holloway n'a plus rien à défendre. Il a eu son règne, ses records, ses guerres. Il a perdu sa ceinture mais jamais son respect. Et ce soir, en montant une dernière fois chez les plus lourds, il montre au monde que parfois la plus belle victoire, c'est d'être encore là. Dustin Poirier n'a plus rien à chercher. 3 title shots, des KO, des soumissions, des blessures qu'on ne voit même plus sous ses tatouages. Il a tout donné à ce sport. Et le sport lui a tout pris. Sauf une chose, sa parole. Sa promesse de partir sur ses termes. Pas sur un étranglement, pas sur une clé de bras. Mais debout, dans le sang et la sueur, comme il a toujours vécu. Ce combat ne changera peut-être pas leur place dans l'histoire du MMA. Mais il dit quelque chose qu'aucune ceinture ne peut dire. Que la grandeur ne se mesure pas seulement au titre. Qu'un guerrier n'est pas seulement celui qui gagne quand tout va bien, mais c'est lui qui revient quand tout semble perdu. Dans la cage, tout est simple. Un arbitre ferme la porte, 2 hommes entrent et un seul sort vainqueur. Mais parfois, ce n'est pas le nom sur l'affiche qui compte. C'est la trace qu'on laisse. La preuve qu'on a vécu quelque chose qui ne s'éteindra pas avec la lumière de l'arène. Pour Poirier, ce sera la dernière. Pour Holloway, peut-être pas. Mais pour nous, ce sera un souvenir qu'on gardera comme on garde un vieux combat sur un écran, tard le soir, quand tout le monde dort. Parce qu'au fond, c'est pour ça qu'on aime ce sport. Pas pour les ceintures, pas pour les statistiques, mais pour ces moments où 2 hommes décident de dire au monde « Ce soir le temps s'arrête ». Même quand la cage se rouvrira, même quand les lumières se rallumeront, on saura qu'on a vu quelque chose qu'on ne reverra jamais.